Les procédés de modalisation. Pour comprendre ce que sont les procédés de modalisation, il faut d'abord faire la distinction entre ce qu'est un énoncé objectif et ce qu'est un énoncé subjectif. Dans l'énoncé objectif, l'énonciateur reste neutre, c'est-à-dire qu'il livre l'information sans laisser deviner ce qu'il pense de cette information. Alors que dans l'énoncé subjectif, l'énonciateur livre son sentiment ou son opinion au sujet de ce qu'il dit. Pour laisser s'exprimer cette subjectivité, l'énonciateur peut manifester un doute, la probabilité, un sentiment, un jugement mélioratif, c'est-à-dire positif, ou péjoratif, c'est-à-dire négatif. Il peut également manifester son opinion personnelle en faisant comprendre qu'il s'agit bien de son opinion à lui et pas de celle de quelqu'un d'autre. Il peut au contraire mettre à distance l'opinion d'autrui et il peut aussi manifester sa certitude. Quels sont les procédés les plus courants pour exprimer cette subjectivité ? Il y a le vocabulaire péjoratif ou mélioratif. Par exemple, dans « d'affreux cheveux jaunâtres », on sent bien que « affreux » et « jaunâtre » expriment un jugement péjoratif de la part de l'énonciateur. Alors qu'au contraire, dans « un héros au regard conquérant », héros est un mot mélioratif, de même que conquérant. Donc on a un jugement mélioratif de la part de l'énonciateur. Les adverbes aussi. Certains adverbes sont porteurs de la subjectivité de l'énonciateur. Il est peut-être coupable, différent de il est assurément coupable. Dans la première version, peut-être sert à exprimer le doute de l'énonciateur, alors que assurément exprime sa certitude. Certains verbes également sont porteurs de subjectivité. Je sais que tu mens ou je pense que tu mens. Je sais que tu mens, c'est ici la certitude. Je pense que tu mens, c'est ici l'expression d'une opinion personnelle de l'énonciateur. Et également dans « j'espère que tu plaisantes », l'énonciateur exprime ici un sentiment, c'est-à-dire le souhait. Le mode conditionnel a toujours une valeur modalisatrice. Ce serait lui qui aurait volé la clé. En employant le conditionnel ici, au lieu de dire « c'est lui qui a volé la clé », l'énonciateur montre qu'il émet une distance, un doute quant à l'information « il a volé la clé ». Certaines expressions aussi permettent d'exprimer cette subjectivité. Par exemple, d'après lui, Tom est coupable. Pour ma part, je n'en sais rien. L'expression d'après lui est une mise à distance de l'opinion d'autrui. L'énonciateur montre par cette expression que ce ne sont pas ses mots, ce n'est pas son opinion. Alors que, au contraire, l'expression pour ma part montre l'expression d'une opinion qui est personnelle à l'énonciateur. Les figures de style. Certaines figures de style ont une valeur soit méliorative, soit péjorative. Ici, tu as agi comme un débutant a évidemment valeur d'un jugement péjoratif. Il s'agit d'une comparaison, comme un débutant. La ponctuation, enfin, la ponctuation peut avoir une valeur subjective. Par exemple, dans ce grand homme, lorsque l'on met des guillemets, soit c'est pour montrer que l'on cite quelqu'un, soit c'est pour montrer qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce mot grand. On le met à distance de son propre jugement, de son opinion personnelle. Lui, coupable, point de suspension, vous croyez, les points de suspension et
Le point d'interrogation, ici, montre le doute, l'incertitude. En résumé, il existe une grande variété de procédés de modélisation. Ce qu'il vous faut apprendre pour la troisième et pour le brevet, c'est de repérer dans un texte les moments où l'énonciateur fait apparaître sa subjectivité, quand il exprime un doute, quand il exprime un sentiment, quand il exprime une opinion personnelle, etc. Donc, dans ces procédés, à retenir le vocabulaire péjoratif ou mélioratif, des adverbes, certains adverbes, pas tous, des verbes, pareil, le mode conditionnel, quelques expressions, certaines figures de style et la ponctuation. Évidemment, c'est à chaque fois le contexte qui vous permettra de définir si l'énoncé est subjectif ou objectif.